Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors, oui, on se retrouve en extérieur. Mais en même temps, il fait beau, autant en profiter. Puis de toute façon, on peut pas faire autrement. Non, c'est sûr. Bon, alors, on aurait dû présenter la sortie du Scénic. Mais le Scénic a grandement plu. On va dire ça comme ça. Donc il est déjà sur les routes. Exactement, donc comme vous vous en doutez, bien sûr, il est assuré, il a la carte grise et le contrôle technique. Le tout, ok. Ce qu'on va vous faire découvrir, donc, c'est par rapport à un clip photo qu'on va voir juste là. Qui reprendra tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a changé, modifié, etc. Exactement. Découvrir le clip photo. On va aussi remercier MJ Récup Photo. Lui, il est beaucoup et principalement sur TikTok. Oui. Et franchement, c'est un gars cool. Il avait le même Scénic que nous, donc en fait on a pu avoir pas mal de pièces grâce à lui. Oui. Et en même temps, ça t'a suscité une certaine idée de personnalisation pour un de tes nouveaux projets. Exactement. Ce nouveau projet qui va arriver sur la chaîne, on a un petit peu appuyé dessus. Oui. Donc, c'est celle-ci. C'est une Mégane coupée, Oui. encore, oui. Mais celle-ci, ça va être un gros projet. Bah, à la base, on pensait pas qu'il allait être aussi gros que ça. Non, mais on pensait même pas en faire ça d'ailleurs. Voilà, on pensait en faire une petite personnalisation simple, basique, la fiabiliser et la rendre belle. Oui, parce que du coup, tu te retrouves avec une seule voiture, donc on s'était dit on va la faire vite fait, comme ça on aura toujours une voiture de secours si problème. Voilà. Oui, bah non en fait. Non, ça va pas se passer aussi bien que prévu. Mais en même temps, comme on le disait, grâce à MJ Récup Photo, on a pu trouver des éléments pour faire une personne intérieure, mais bon, je sais que tu croyais pas vraiment à la base. Ah non, mais j'ai eu du mal à m'y mettre. Hein. Mais tu verras. J'ai eu du mal à m'y mettre et au final, bon bah ça va, ça passe. Ça Et passe. en plus, c'est de la pièce d'origine Renault. Voilà, c'est ça. C'est monté sur une série limitée de Scénic à la base. Et ça va finir dans une Mégane coupée. Et franchement, tu verras, le rendu, il sera pas mal. Avec tout ça, montre-nous l'intérieur. Alors c'est une Mégane coupée. Oui. Comme on l'a dit. Voilà. L'intérieur, je sais, bon, on a dû démonter pour vérifier quelques petites choses. Oui, c'est pour ça qu'on a des pièces ici. Voilà. C'est un intérieur tissu, 100% tissu. Mais c'est pas grave, on trouvera une utilité, peut-être des sièges. Tout en sachant que là, dans celle-là, c'est sûr, ça sera un intérieur cuir. Exactement. À ça aussi, un truc qu'on peut faire remarquer. Regarde cette console. Oui, alors sur ce modèle-ci, on n'a pas un revêtement comme dans certaines séries, par exemple la mienne, où ça fait tout gras, tout dégueu, tout plein de petites bouloches qu'on peut pas nettoyer et qui est vraiment désagréable. Donc encore une fois, tu as de la chance. À chaque fois que tu reprends des Méganes, c'est toujours avec ce revêtement-là et non comme le mien. Oui, mais bon, en même temps, pour la perso, on va pas tout dévoiler tout de suite, certes. Mais il y aura un changement de tableau de bord. Le tableau de bord va changer. Ça sera un tableau de bord phase 2, oui, mais... Et Mégane aussi. Mégane aussi parce que bon, on avait dit qu'on allait ajouter des éléments de Scénic, mais ce ne sera pas le tableau de bord. Non, non, le tableau de bord Scénic ne passe pas parce que c'est pas la même configuration. Ainsi que les panneaux de porte, ils ne seront plus gris. Non.
Parce que la perso atypique, comme on l'a dit, et qu'on va pouvoir réaliser grâce à MJ Récup-Photo, franchement, sur du noir, ça rendra beaucoup mieux. En fait, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. Nous avons surnommé ce projet la Black Edition. Exactement. Mais toi, auparavant, quand j'ai décidé de prendre des accessoires, bien sûr, tu lui avais donné un autre surnom. Ouais, c'est vrai. Alors, tu l'avais nommé la Citrouillus. Donc voilà, avec ces deux beaux indices, on vous laisse chercher et on vous laisse imaginer ce qu'on pourra faire avec ça. Mais je pense que maintenant, tu te rends compte que c'est loin d'être une Citrouillus. Oui, certes. Bon, c'est sûr que comme ça paye pas de mine. Non, là, je te dirais bien, il te manque vraiment quelque chose dans ce compartiment moteur. Qui n'a plus de moteur. Voilà. Bon, sinon, chers collègues, Oui, de quoi est équipé ce véhicule? pas d'un moteur, ça c'est sûr. Oui, d'un moteur, essence, diesel. Non, pas d'un moteur, il n'y en a pas. Donc Oui, c'était un mais- moteur essence, un litre 6 16V. On l'a démonté parce que quand on... Enfin, le Rouler véhicule avec. est roulant, hein. Oui. On l'a ramené par la route. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des claquements, Non, des des grincements, craquements, des craquements, enfin il y avait plein de trucs. Du coup on l'a démonté et comme on sait très bien, comme on l'a déjà dit plus d'une fois et qu'on l'a déjà fait voir aussi, Oui. on a plusieurs véhicules à disposition, on prend, on enlève, on remet, on remplace, enfin voilà. On s'arrange comme on peut pour dire que ça aille beaucoup plus vite aussi au niveau de l'avancement des projets. Voilà. Donc elle récupérera son moteur. Exactement. Mais à ça, on fera peut-être voir comment on prépare le moteur pour dire de le remettre en entretien au carré. Avec tout ça. Au niveau de la couleur, elle restera noire. Oui. Puisqu'on Moi, j'aime avait bien ce dit noir. justement la Black Edition. Exactement. Si on l'appelle la Black Edition, c'est pas pour rien. Elle est noire, oui. Mais on va essayer vraiment une perso vraiment toute noire. Et pas dans le style qu'on a déjà fait. Exactement. Pas dans un style qu'on a déjà présenté sur la chaîne, dans un style que j'ai fait par le passé et pendant ma jeunesse. Et en même temps, déjà, pour rester dans le thème aussi Black Edition, toi et moi, on sait très bien que ça, c'est un avant phase 2. Oui, et on sait que tu n'aimes pas les phases 2, donc ça va repasser en phase 1. Exactement. Mais c'est rien, le capot et les ailes sont déjà prêts. Oui, c'est vrai. Donc, autant en profiter. En même temps, à ça, je peux encore dire merci à Billy. Donc Billy, c'était la personne grâce à qui Oui. on avait eu le kit qu'on devait poser à la base sur la Mégane Cabriolet, qui devait être sobre et qui au final ne devait plus être sobre et au final va refinir sobre puisque le kit va finir sur celle-ci. Voilà. Mais on dit pas qu'on va pas installer un kit. Oui. Un kit ou autre chose. Oui, certes, mais bon, pour l'instant, c'est celle-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, reprendre un véhicule, oui, mais toujours avoir une banque de pièces, très important. Oui. Alors justement, déjà on voit ici qu'il va bien nous falloir de la pièce, oui, mais aussi, on sait très bien que en général, on a toujours des petites choses à refaire. Oui. Pour ce qui est de ce véhicule, on va passer à une étape bas de caisse. Tu m'as dit, bah non, les bas de caisse, pas forcément. Donc, Bah si, on va peut-être aller faire un petit tour en dessous de la caisse. allez. Bon, alors déjà, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est ce défaut ici. Ce n'est pas normal. Non. Et ici, en même temps, on voit que c'est craquelé. Ça sonne le creux, mais pas comme un bas de caisse normal. Bah, déjà là, il quand sonne ça vraiment sonne pas normal. Vraiment normalement. En même temps, ici en dessous, déjà quand on voit ça, on se dit que là, on va avoir des soucis. C'est pas très simple. Non. Mais quand on voit ça aussi, on va continuer vers l'arrière. Bon, là, on voit des petites corrosions. Mais... déjà, quand ça commence à apparaître comme ça en extérieur, Écoute, c'est qu'il y a un truc. ça te fait pas un petit peu peur? Attends. J'étais pas au max de ma force. Hein. Non, non. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est qu'ici, ça perce. Donc déjà, on est déjà bien parti pour remplacer une partie de bas de caisse. Mais, continuons notre excursion vers le fond.
comme je te l'avais fait voir. Regarde, c'est pareil jusqu'ici. Franchement, chers collègues, j'ai envie de te dire que là déjà, je veux bien qu'on va poser des bas de caisse. Oui, il faut que ce soit posé sur carrosserie. Faut que ce soit posé sur quelque chose de sain. Sur du matériel sain, on est d'accord. Et ça, c'est pas sain. Donc maintenant, tu comprends. Quand on travaillait sur le scénic et que j'ai vu le dessous, je t'ai dit, il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose. Je me fais plaisir, hein, de toute façon. Ouais, mais vas-y du chemin. Quand même. Ouais, quoi qu'on va couper. Ce sera à refaire, donc... Oui. Donc c'est pour ça que tout ça va nous amener également à une petite acquisition. Donc on va dire une troisième chose sur cette vidéo. Et où je te dis quelque part, on n'a pas vraiment eu le choix d'investir sur notre véhicule pour une banque de pièces. Pour nous réparer déjà la coupée noire, ce qui est sûr, c'est qu'il nous fallait déjà une belle partie de bas de caisse. En même temps, ici on a repris donc ce véhicule pour en faire une banque de pièces, parce qu'on avait dit dans nos précédentes vidéos que on allait faire un kit large grâce à un rajout d'ailes coupées. Oui, donc kit tôle. Exactement. À ça, on sait que il nous fallait déjà ces pièces là. Nos ailes, ok, bas de caisse, ok, pas mal d'habillage intérieur, oui, mais pas pour un seul projet, pour plusieurs projets. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'habitacle, c'est une phase 2. C'est pas plus mal parce que c'est ce qu'il nous fallait pour dire de pouvoir continuer aussi le projet de la bleue. Qui est juste là. Exactement. Alors pourquoi il nous fallait un tableau de bord phase 2? Parce qu'on sait que certains connecteurs ne sont pas les mêmes, phase 1, phase 2, et que dans ce véhicule qui est là-bas, on sait qu'on voudrait installer un 16V. Oui, mais pour ça, il faut qu'on réinstalle tout le faisceau, parce qu'il faut réinstaller airbag, ABS. Oui, et du coup, on repose le tableau de bord phase 2, puisque ne serait-ce que par exemple pour le bouton de feu de détresse, déjà, ouais, c'est déjà pas les mêmes. Exactement. Donc ça, c'est déjà une chose et c'est primordial. Donc le pourquoi il nous fallait une banque de pièces, ça c'est sûr. Autre chose, tant qu'on est à l'intérieur, là, ce qui est à noter, mais ça sera pour toi puisque les miens ils sont nickel. Alors chose plutôt rare, les ciels de toit phase 2, nickel. Voilà, ça c'est très rare. Alors, quand nous avons été chercher ce véhicule, on a pu donc discuter avec les anciens propriétaires. Ils nous ont dit le véhicule en fait il s'est arrêté du jour au lendemain en fait. C'est pas compliqué, ils ont remplacé la batterie de ce qu'on sait, et la voiture n'a jamais redémarré. Tout en sachant que sur ces véhicules-là, la cause principale, enfin le plus souvent on va dire, c'est que le véhicule se met en IMO off. Voilà. Et ça en fait c'est juste un passage de valise, je crois, si je me trompe pas. C'est une Jag Renault pour enlever l'IMO off. En fait, l'IMO off, souvent elle se fait à cause de l'anti-démarrage. Donc bon, on s'est dit c'est peut-être ça, peut-être tout simplement avec un peu de chance juste un fusible qui aurait grillé. Exactement. Et alors ça s'est fait aussi simplement que ce qu'on va expliquer là. Alors, dès le départ, on a regardé, il y avait donc bien la batterie à l'intérieur du compartiment. Ayant le doute, puisqu'il n'y avait plus aucun contact à l'intérieur, plus aucun voyant au tableau de bord, on s'est peut-être dit la batterie, bon, elle est peut-être faible ou déchargée ou autre, donc on va mettre une des nôtres pour déjà vérifier. Et à cela, toujours rien. Toujours aucun résultat. Donc, on continue nos recherches. On se dit que maintenant, il y a un coupe-circuit. Ce coupe-circuit était toujours enclenché. Donc déjà, ça vient pas de là. Maintenant, autre déduction, on s'est dit, on va contrôler nos fusibles qui se trouvent ici, là et là. Je sais pas si tu le verras bien en caméra. La boîte qui est là-bas. Voilà. Et à la Toujours suite rien. de ça, toujours rien.
On a même contrôlé le fusible qu'il y a sur la cosse de batterie, Voilà. parce que souvent celui-là grille et du coup il n'y a plus de contact forcément. Voilà, et là si c'est ça, on n'a plus rien nulle part. Mais c'était toujours pas la cause. Voilà, donc il nous restait juste à contrôler les fusibles, puisque pas de contact, donc panne électrique, de l'habitacle. À ça, on a contrôlé tous les fusibles habitacles, parce que c'était la seule option qui restait Oui. au niveau du problème électrique. Bah, c'est déjà les premières choses à faire pour détecter la panne, de où elle vient exactement. Donc du coup, je pensais que c'était honnêtement celui-là. Donc c'est le coupe conso. Je me suis dit, bah coupe conso, coupe consommation, donc consommation électrique. Oui, mais en même temps, c'est un multiplexage, donc en fait, il peut être lié à d'autres appareillages du véhicule. Enfin, dans tous les cas, c'était pas ça. Donc après, on a regardé les autres. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai regardé celui-ci, Alim UCH. Parce qu'en fait, quand on a branché les cosses de batterie, on n'a pas entendu l'UCH biper. Donc Exactement. je me suis dit, soyons fous, on va regarder. Effectivement, l'Alim UCH était grillé. Donc, à ça, fusible changé, on a tenté de redémarrer et ça a fonctionné. Maintenant, à voir si ça va encore fonctionner. Voilà, déjà on entend que l'électricité passe. Et démarrage au quart de tour. Là, ça démarre. Donc la panne était bien le fusible. Exactement. Donc comme on a vu, ce démarrage au quart de tour, on a entendu comme quoi l'alimentation électrique était ok. Du coup c'était bien le fusible UCH qui avait lâché. Voilà, mais à ça, c'était pas que le fusible qui avait à changer réellement sur le véhicule. Donc, oui, il y avait des frais à faire. C'est sûr qu'après on a regardé un petit peu au niveau moteur. Déjà la voiture tremble énormément. Donc ici, quand ça tremble, on sait que c'est le support moteur hydrologique, celui qui est côté distribution. Et déjà là, on voit le léger penchant du moteur. Ouais. Ensuite, à ça, on entend un claquement injecteur ou alors les joints, mais un injecteur, oui, c'est sûr qu'il y a un injecteur à remplacer. Et en même temps, l'injecteur, on peut le voir ici. Ah oui, effectivement, là on en a 3 secs. Et alors celui-là, il est gras comme je ne sais quoi. Donc là, on sait déjà qu'on a un problème d'étanchéité. Il y a l'air d'avoir une fuite aussi en bas là-bas. Ben non, c'est tout ce qui coule du haut. C'est l'injecteur qui... Ouais, en fait, c'est parce que l'injecteur n'est plus étanche. L'injecteur est inchangé, il est HS. Et donc à ça, on a aussi regardé le dessous de caisse. Hein, parce que forcément, on inspecte toujours les véhicules. Et au niveau de l'essieu, il y avait de quoi faire aussi. Oui, l'essieu, bon, on l'a vu quand c'était sur la dépanneuse. L'essieu, il y a pas mal de travaux à refaire dessus. Et la caisse en elle-même, elle a commencé à rouiller malheureusement en dessous. Mais ça va, ça n'a pas atteint les bas de caisse. Non, parce que du coup, on va pouvoir récupérer le bas de caisse droit pour remplacer sur la noire. Et il y avait aussi en dessous de la caisse la barre anti-rapprochement qui se trouve au niveau de l'essieu arrière, qui elle par contre était complètement bouffée. Oui. Et ça c'est pareil, c'était à changer. Pour en trouver une bonne, c'est galère parce que c'est contre-visite obligatoire avec immobilisation, je crois, du véhicule parce que tu peux au contrôle technique. Tu peux la perdre la barre, donc si elle tombe sur la route, c'est dangereux. D'où l'immobilisation possible. Donc en résumé, ce véhicule ne démarrait plus juste à cause d'un fusible, mais il y avait quand même pas mal de frais derrière à faire. Et surtout cet injecteur là qui en pouvait plus. Ouais. Bon après du coup on avait dit niveau bas de caisse. Alors tu peux les contrôler, ils sont bons. Là on voit bien que c'est pas la même résonance que là il n'y a pas photo. Côté. Là il n'y a franchement pas photo. Donc en même temps ce véhicule il va nous servir à plusieurs projets. Il va nous servir déjà, projet numéro 1, c'est celui qu'on fait actuellement, qui est celui-là, pour banque de pièces. Donc déjà, on sait très bien qu'il y a de la tôlerie qui va être reprise de celle-là pour la remettre là-bas. À la suite de ça, comme on l'a dit, beaucoup d'équipements de la caisse, tels les ailes arrière et tout ça, qui vont nous servir à faire le kit maxi pour la bleue. Oui. Et niveau mécanique, malgré que ce soit un diesel et que nous on ne fait pas de diesel, on va pouvoir quand même prendre quelques éléments parce que sur la bleue, c'est une 1.6 E, 90 chevaux et sans ABS. Donc si on veut remettre un 1.6 16V dans la bleue, on sera obligé de reprendre aussi le système ABS complet et de le réadapter sur celle-là. ABS, airbag, enfin la totale. Voilà.
tous les éléments de phase 2 à remonter sur la bleue. Et ce qu'on fait aussi, c'est que le moteur de cette Mégane là, qui est un Altis E, donc le 90 chevaux, oui, il sera reposé dans la Clio 1 du projet de base. Donc ça va être pas mal. Et en même temps, on sait que des pièces phase 2 pour toi, pour ton véhicule qui va passer sur la chaîne, ça va pouvoir l'alimenter aussi, comme aussi le ciel de taux. Voilà. Donc ça n'a pas été un achat inutile et futile, non, puisque ça va nous servir pour pas mal de choses et on va pouvoir récupérer énormément sur celle-là. Franchement, avec un véhicule, une banque de pièces, réaliser plusieurs projets, c'est ce qu'il fallait. Oui, mais bon, dans tous les cas, maintenant, notre but principal, c'est la Black Edition. Exactement. Donc, Black Edition, on comprendra aussi le pourquoi après. Alors, je tiens à préciser, je vois d'ici... C'est joli, mignon. Un joli coup ici, renfoncement, un joli renfoncement ici. On n'a pas eu la voiture comme ça. Non, c'est nous, ça c'est notre faute. Ça c'est notre faute, c'est nos traces de fesses. On a dû pousser pour ripper la voiture pour la placer puisqu'elle avait déjà plus de moteur et plus ses roues avant. Voilà. Donc ça c'est nous, mais ça va être ressorti. Oui, bon ça va être ressorti et ça va se faire assez vite, tu vois, la ligne de caisse elle est là, elle n'est pas impactée, donc en fait on va le ressortir de l'intérieur, ici et ici, puis après c'est tout, bah, ça l'affaire est réglée quoi. Donc ça c'est juste nous, on va réparer nos conneries et elle sera nickel comme avant à l'été. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est réparer aussi la fixation du tirant de porte pour la retenue de la porte. Parce que toi, tu as le même problème. Je crois que c'est devenu un nouveau défaut chez Mégane. Bah, j'ai le même problème aussi, mais bon, pourtant, je ne suis pas une brute. Mais bon, non. Mais au bout de 20 ans, ça arrive. Exactement. Donc en fait, on a celle-ci à réparer et la tienne. Puis de toute façon, la porte conducteur, c'est bien celle qui est le plus ouverte. Hein. Oui, bah, c'est normal. Dans tous les cas, j'ai vu sur la grise, ça commence aussi. C'est pas arrivé à ce stade-là, mais ça commence aussi. La grise, celle-là? Oui. Oh, bon, je n'ai pas vu. Sur la DCI, ça commence aussi à se fissurer au niveau du tirant de porte. Bah, c'est rien, on va réparer tout ça. De toute façon, on est là pour ça. Et en même temps, on pourra faire voir et expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Donc, chers amis, aujourd'hui, dans la vidéo, on a pu vous parler de 3 choses. La noire, la grise, le scénic. Franchement, tout se passe bien pour l'instant et on est en bonne voie pour démarrer. Je vais te dire, remontons nos manches, même si d'un temps pareil, elles sont déjà assez hautes. Bon, on est bien là. Et puis on va s'y mettre. Exactement. Donc, ce qu'on se dit, chers collègues, c'est... Affaire à suivre. Affaire à suivre. À dans 15 jours. À dans 15 jours avec la Black Edition. Et à bientôt. À bientôt.